Boum. Ok, c'est bon? Ça boum? Alors. Alors attention, hein. Moi je ne suis pas du tout un psychanalyste. Attention que les choses soient claires. Je suis j'essaye humblement d'être un talmudiste. Maintenant, récemment, j'ai revu un passage que j'avais étudié il y a quelques années, dans le traité Shabbat, et il me semble que ce passage ouvre des horizons qui ont été très très travaillés par la psychanalyse, comme vous pourrez le voir. Voilà. Mais c'est du Talmud. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez. Ah, bon. Comment? Je m'en vais tout de suite. Voilà. Non, ça veut dire, c'est du Talmud. Voilà. Mais si on a la patience, je pense que ça vaut le coup. Voilà. Bien. Maintenant aussi, aujourd'hui on ne sait pas très très bien ce que c'est la psychanalyse. On pense que c'est une maladie vénérienne. Hein. C'est comme par exemple quelqu'un, Lévinas, aujourd'hui on pense que c'est du chocolat belge. Hein, là, ça veut dire, il y a quelques temps, j'étais allé acheter un livre de Lévinas, enfin quelques temps, je ne sais pas si c'est un an ou deux, dans une librairie, ici, il y a une des meilleures librairies de Paris, tout à côté d'ici. Et je suis allé acheter un livre, on en a parlé d'ailleurs la dernière fois, Totalité infinie, donc je ne l'avais pas et je voulais le livre. Donc je vais à la librairie, je demande est-ce que vous avez Totalité infinie de Lévinas. Il y avait un mec, là, il a dit bon, il y a des gens qui achètent encore des livres de Lévinas. Non, c'est très intéressant. Hein. C'est très intéressant. Excuse-moi, il avait le livre? Il n'avait pas. Tu sais que ça arrive très souvent dans ce genre de choses. C'est une librairie assez spéciale, hein? Ça veut dire tendancieux. C'est-à-dire c'est le genre de livre, ils n'en ont jamais. Moi, quand je cherche un truc dans ce genre-là, c'est quoi ce genre-là? Est-ce que monsieur, vous pouvez préciser, c'est quoi ce genre-là? Parce que c'est pas tendancieux. C'est pas un colon de Gaza, je veux dire. Lévinas, c'est un peu légèrement juif, donc tendancieux. Tendancieux. Bien sûr. Si tu veux, je peux Non, c'est vrai. Et bon. Pour te dire que ça va. Voilà. En tout cas, voilà. Donc la psychanalyse, c'est un peu la même chose. Moi, j'ai grandi dans l'ambiance Shalom. Dans l'ambiance des années 60 où c'était la grande messe. Quelqu'un qui ne faisait pas une psychanalyse, on ne disait pas bonjour. Même si en vérité c'est quelque chose de privé, mais tu devais dire je suis une psychanalyse. Non, et si c'était pas une psychanalyse lacanienne, tu disais encore moins bonjour. N'est-ce pas, Claude? Ah non, mais moi je. Ah lui, il ne prend pas position. Non, non, Il ne prend pas position. Oui. Vous pensiez à la librairie Merle-Boqueur? Oui, oui. Alors, détrompez-vous quand même. Je voudrais faire une petite réparation. C'est qu'il n'y a pas si longtemps, il y a 15 jours, figurez-vous que, pour faire plaisir à un ami, j'ai été chercher au Merle-Boqueur un livre de Yankelevitch que je recommande à tout le monde, qui est un magnifique bijou qui s'appelle Quelque part dans l'inachevé. Et il l'avait. Et il l'avait. Alors, Et il l'avait. Alors, et donc, alors. et pourtant, Yankelevitch. comment donc là, c'est pas Mahmoud Abbas. C'est pas un nombre de. Ok, bon. C'est ça le problème. Bon, alors recentrons. Regardons, les amis, c'était, c'est pas le cœur du sujet. Hein, ce étant, le point, c'est que nous allons voir un passage très technique du Talmud, très technique, mais c'est toujours la même chose. Le technique, plus c'est technique, plus ça amène à des choses profondes. C'est-à-dire le superficiel amène des choses superficielles, mais des choses techniques amènent des choses profondes, comme on va essayer de le voir. Alors, je vous passe une photocopie, c'est dans le traité Shabbat, Kouf et Amoudbet. Voilà.
Pour faire Moubette. Il n'y a pas personne. Le jeune homme. Je vais en prendre un, je vais en regarder un. Du coup, moi, je vais te calmer. Tu suis avec ton voisin. Voilà. Alors, regardez. Donc, le point est le suivant. Donc, s'il n'y a pas assez de texte, vous copiez sur le voisin. Ou sur la voisine. Donc, le sujet est le suivant. Shabbat. Il y a des interdits, des travaux interdits le jour du Shabbat. C'est un passage, donc, dans le traité Shabbat 105b, c'est-à-dire Kouf et Hamoud Bet. Voilà, Kouf et Hamoud Bet, 105b dans le traité Shabbat. Alors, le Shabbat, il y a 39 travaux interdits. 39 travaux interdits. Ces travaux, on les apprend à contrario de la construction du Mishkan, de la construction du tabernacle. C'est-à-dire que dans la Torah, c'est écrit, après la faute du veau d'or, etc., c'est écrit, vous construirez un tabernacle, en hébreu, Mishkan, un lieu de résidence de la présence divine. Bien. Or, ce tabernacle, qui était en bois, en peau de bête, etc., en tenture, il y a des étapes, plusieurs étapes, pour construire ce tabernacle. Et la Torah dit, mais le Shabbat, vous ne construisez pas le tabernacle. Donc, ça veut dire que les actions qui participent de la construction du tabernacle, c'est ça qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de siffloter Shabbat? Non. Oui. Ah oui, on l'entend. Oui, même en semaine d'ailleurs. Hein. Alors, pourquoi? Parce que ça ne rentre pas, cette action de siffloter ne rentre pas dans la construction du tabernacle. D'accord? Bien. Les actions interdites Shabbat, ce sont les actions qui sont constitutives de la construction du tabernacle. Ça, c'est premier. Il y a 39 catégories là-dessus. Ça, c'est le premier élément. Bien. Alors, chaque action, c'est-à-dire, par exemple, il faut les tentures qui font le toit du tabernacle, ce sont des peaux de bête. Pour avoir ces peaux de bête, il faut faire l'abattage de l'animal. Donc, faire l'abattage d'un animal, enlever la vie d'un animal, est interdit le jour du Shabbat. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, enlever la peau de l'animal, dépecer l'animal, enlever sa peau, c'est une deuxième action. Enlever les poils de la peau, c'est aussi une action, une étape différente. Ensuite, monsieur, regarde, il y a plein de chaises. Il y a une place maintenant. Ensuite, tanner la peau est une action prohibée le jour du Shabbat. Tailler, une fois que la peau est tannée, la tailler de manière précise, que la couper de manière précise, est une action interdite. Ça, c'est par exemple le travail de la peau. Autre chose, par exemple, il y a des tentures tissées. C'est-à-dire que le tabernacle, il y a des poteaux et des tentures en tissé. Donc, tondre un mouton est prohibé le jour du Shabbat. Quand tu tonds la laine, il faut nettoyer la laine. La laine, elle est sale. Nettoyer
les fibres, c'est interdit Shabbat. Ensuite, il faut carder la laine. Tu as des morceaux de laine brute. Il faut carder la laine. C'est une action interdite. Ensuite, une fois que tu as cardé, il faut filer la laine. Ensuite, une fois que tu as les fils, tu fabriques un métier à tisser. Les différentes étapes du métier à tisser sont interdites le jour du Shabbat. C'est clair. Donc, il y a par exemple le travail du tissu. Ce étant, shalom. Ce étant, nous arrivons maintenant à l'étape principale de ce que nous allons voir dans la Mishnah. C'est que les travaux interdits le jour du Shabbat, rapprochez-vous là, on dirait je sais pas moi, Qu'est-ce qui t'est arrivé là? Tu t'es bagarré contre... Quand ça va pas dans mon sens, ça va pas dans mon sens. Ok, donc maintenant, ce étant, dans les travaux interdits Shabbat, donc on disait, ce sont les travaux constitutifs de la construction du tabernacle. Mais si on dit que ce sont les travaux constitutifs de la construction du tabernacle, ça veut dire que les travaux interdits le jour du Shabbat sont des travaux qui construisent. Ce sont des travaux qui construisent. Par exemple, abîmer quelque chose le jour du Shabbat n'est pas interdit d'après la Torah. Vous comprenez? Puisqu'un travail, prenons un exemple, un travail interdit le jour du Shabbat, donc pour monsieur qui arrive là maintenant, les travaux interdits Shabbat sont des travaux qui construisent. Ce sont les travaux, on apprend les travaux constitutifs de la construction du tabernacle, du Mishkan. Quelle est la conséquence? C'est que une activité, mais qui ne construit pas, qui abîme, n'est pas prohibée le jour du Shabbat. Vous comprenez? Maintenant, la question que nous allons voir, c'est quoi construire? C'est quoi abîmer? C'est quoi construire? C'est quoi abîmer? Par exemple, en français, on dit « je vais te refaire le portrait ». Ouais, je te casse la figure. Ouais. Mauvais exemple. Non, mais ça montre bien l'ambiguïté. Parce que là, toi tu m'énerves et je te casse la figure. Bon, regardez, on est dans le 20e arrondissement, on est dans la zone un peu. Hein, on n'est pas... comment? Alors, on dit, voilà, on n'a pas le droit, par exemple, faire l'abattage d'un animal est prohibé Shabbat. Donc, faire couler du sang va être prohibé le jour du Shabbat. Mais si j'ai pas le but de faire couler du sang, c'est pas mon but. Mon but est faire quelque chose d'autre, mais ça coule du sang, n'est pas forcément prohibé parce que c'est pas un but positif. J'ai pas un but positif en faisant couler du sang. Maintenant, blesser quelqu'un, Shabbat, est-ce que d'après... Alors, dans la Torah, il y a des interdits de la Torah, il y a des barrières rabbiniques. Il y a des barrières où des choses qui peuvent être permises d'après la Torah seront interdites de manière rabbinique. Mais néanmoins, prenons au niveau structurel. Casser la figure à quelqu'un, qu'est-ce que vous en dites le jour du Shabbat? Est-ce qu'on a le droit? D'après la Torah, je parle structurellement. Non. Comment? Non, celui qui lève la main, déjà, il est appelé rachat dans la semaine. Ah non, mais ne me sors pas ne sors pas des connaissances trop érudites. Analysons la chose. Je blesse quelqu'un, je l'abîme. C'est clair. Je lui casse le bras, je l'abîme. Maintenant,
Maintenant, donc je l'abîme. Donc peut-être que structurellement, ce ne serait pas permis, évidemment, comme monsieur dit, il faut être gentil, comme un petit mouton, je suis d'accord avec toi. Mais disons, mais au niveau structurel, est-ce que c'est prohibé d'après la Torah Shabbat ou non? Félix, c'est clair? C'est clair, mais j'ai pas de réponse. D'accord, moi non plus. Alors, ce étant, nous allons voir la Mishnah. Ouais. Alors, regardez, vous avez donc un passage. Prends un texte là. Regarde, il y a un texte au milieu de la page, au milieu de la table. Voilà. Alors, regardez, c'est une Mishnah. Alors, le point est le suivant. Le point suivant, c'est que il y a des actions ambiguës. Prenons un exemple. Quand je couds, quand on coud, évidemment, c'est une action positive. Je suis en train de coudre quelque chose. Maintenant, il y a dans les 39 travaux interdits le jour du Shabbat, il y a une catégorie qui s'appelle déchirer. Déchirer est prohibé. Déchirer fait partie des 39 travaux interdits. Alors on ne comprend pas, parce que déchirer, j'abîme. Bien. Alors, le Talmud explique, justement, dans ces passages-là, qu'au tabernacle, quand il y avait les tentures en laine, des fois, il y avait des mythes qui avaient mangé la laine. Donc, pour réparer le trou fait par la mythe, il faut déchirer un peu pour mieux recoudre. De la même manière, vous avez un enfant, il a un pantalon, il y a un ourlet. Eh bien, il a grandi, tu défais l'ourlet, tu découpes le fil de l'ourlet pour mieux réajuster le pantalon. Donc, découdre le fil est une action prohibée Shabbat. Bien qu'en vérité, je découpe, quelque part même je déchire, mais c'est pour mieux recoudre. Donc, bien que l'action elle-même soit une action j'abîme, mais étant donné que le but est de mieux faire, ça sera une action prohibée le jour du Shabbat. Ça, c'est les préliminaires à notre étude. Du coup, c'est permis d'abîmer à Shabbat? C'est pas permis, ce n'est pas... Tu ne transgresses pas la loi de la Torah. Tu transgresses peut-être une barrière ramidique, mais pas la loi de la Torah. Bon, ok. Ça, c'est des bases nécessaires pour aborder notre sujet. Alors, bon, je connais plus ou moins tout le monde. Monsieur... oui, d'accord. Et madame aussi. Vous avez déjà fait du passage de Talmud? Pas complètement en hébreu. D'accord. Alors j'explique. Avec une traduction. D'accord. Ah, ici, c'est version originale. Ça va me travailler. Voilà. Alors regardez, vous avez une page de Talmud. Oui. Et là, vous avez la Mishnah. La Mishnah, c'est-à-dire, c'est un enseignement base qui a été rédigé vers le 2e siècle de l'ère commune. Voilà, rédigé vers le 2e siècle de l'ère commune. Ensuite, ce passage très concis qui s'appelle la Mishnah est analysé par ce qu'on appelle la Gemara. Bien. La Mishnah est en hébreu et la Gemara est principalement en araméen. Pourquoi en araméen? Parce que c'était à l'époque, la langue de l'époque, même en Israël, était l'araméen. Aujourd'hui, on sait que l'araméen est parlé par des millions de personnes. Vous savez ça? Plutôt par des milliers. Hein, des millions de personnes. Vous allez en Irak et dans l'est de la Syrie, la langue principale là-bas, ce n'est pas l'arabe, c'est l'araméen. Il y a, je ne sais pas, aujourd'hui peut-être 20 millions de personnes qui parlent l'araméen. Le même que celui-là. Peut-être pas le même, mais c'est une dérivée. Hein, c'est comme le grec ancien et le grec d'aujourd'hui. Ça a évolué, mais c'est l'araméen. Okay. C'est plutôt les chrétiens. Ok, c'est pas le cœur du sujet, non. Non, il y a des millions de personnes. Bon, je ne rentre pas dans tous les détails. Ok. Alors maintenant, ce étant, prenons la Mishnah.
הקורע בחמתו ועל מתו וכל המקלקלים פטורים. הקורע בחמתו, la personne qui déchire dans sa colère et sur son mort, וכל המקלקלים פטורים. Tous ceux qui dégradent sont exempts, ils n'ont pas transgressé Shabbat. Donc j'écris ça au tableau. La personne qui, le jour de Shabbat, a déchiré son vêtement dans sa colère, ou bien sur son mort, et tous ceux qui dégradent n'ont pas transgressé la loi de Shabbat, n'ont pas transgressé Shabbat. Ça ne veut pas dire que ça soit permis, mais a posteriori, ils n'ont pas transgressé Shabbat. Alors, essayons de comprendre. Il y a quelqu'un, par exemple, c'est Shabbat, les enfants à table, on va faire kidouche. Ouais. Les enfants à table, on va faire kidouche. Oh, mais laissez ces bandes dessinées. J'en ai marre. Là, il déchire son vêtement. Là. Ouais, il a foutu sa chemise en l'air. Bien. On peut le refaire si vous voulez. Hein, ça vient du fond du cœur. C'est spontané. Hein, c'est l'expérience. Vous comprenez? Une personne qui crie comme ça n'a même pas besoin de faire Shabbat. Comment? Une personne qui crie comme ça n'a même pas besoin de faire Shabbat. D'accord. Ne me mets pas au pilori comme ça. Non. Mais c'est des choses qui existent, n'est-ce pas, monsieur? Hein? Donc là, je reprends. Donc, j'en ai marre. Les enfants à table. Ouais, quand mes gosses, mes grands, ils étaient petits, ça m'est arrivé. Ils étaient tous avec des bandes dessinées. Les enfants à table, on fait kidouche. Les enfants à table. Laissez les bandes dessinées. Mettez-vous à table. J'ai pris toutes les bandes dessinées, je les ai foutues à la poubelle. Mais c'était dommage, parce que c'était toute une collection. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais alors, voilà, les enfants, à table, machin, ils savent. J'en ai marre. Là, il déchire sa chemise. Donc il a déchiré sa chemise, il a foutu en l'air sa chemise. Ou bien, sur son mort, il a déchiré son vêtement dans sa colère, ou bien sur son mort. Par exemple, il apprend, Johnny Hallyday est mort. Johnny Hallyday est mort. Oh là là, Johnny Hallyday est mort, il déchire son vêtement. Ouais, donc là, bonjour messieurs. Alors, les chefs, ça est de l'air. Ça va. Alors, Là-bas, il y avait un truc où il y avait des...
Regardez, je vous passe une photocopie. S'il y en a qui veulent des textes, demandez le texte. S'il y en a qui veulent, on reprend. Ok. Kouf et Amoudbet. Alors je reprends. La personne Kouf et Amoudbet, la personne qui le jour du Shabbat a déchiré son vêtement dans sa colère, ou bien sur son mort, et tous ceux qui dégradent n'ont pas transgressé Shabbat. Donc c'est-à-dire que les activités Shabbat prohibées d'après la Torah, ce sont des actions qui construisent. Quelqu'un il est en colère, comme j'ai dit, ou bien il apprend « Oh, enfer et damnation, Johnny Hallyday est mort !» Ou alors pire, Jacques Lang, mon idole, il est dans les papiers, Epstein. Et le jour du Shabbat, il déchire sa chemise, donc sa chemise est complètement foutue, donc il a déchiré, nonobstant le fait que déchirer soit un interdit de Shabbat, mais étant donné qu'il a dégradé, il n'a pas transgressé Shabbat. Ça ne veut pas dire qu'a priori il a le droit de le faire, comme les tenants de la moralité ambiante vont dire on n'a pas le droit de se mettre en colère. Ok, bon, c'est un sujet qui ne m'intéresse pas tellement. Mais, en tout cas, a priori, on n'a pas le droit de le faire. Mais il a déchiré son vêtement dans sa colère ou sur son mort, il a dégradé, il n'a pas transgressé. Ça, c'est la première proposition. Regardons Gemara, vous voyez, on passe la sixième ligne. Urminu, on objecte. Urminu, c'est en araméen. Sixième ligne. Urminu. Il y a un enseignement qui nous dit le strict contraire. Strict contraire. A Korea bechamato ou be'evlo valmeto chayav. Il y a un enseignement qui nous dit la personne qui déchire son vêtement dans sa colère ou dans son deuil et sur son mort est condamnable parce qu'il a transgressé Shabbat. Donc vous voyez, il y a un enseignement qui nous dit le strict contraire. La personne qui déchire son vêtement dans sa colère, sur son deuil et sur son mort, a transgressé Shabbat. Donc, c'est une contradiction flagrante, puisqu'il y a un enseignement qui dit strictement le contraire. C'est clair ? Bien. Réponse du Talmud. L'akashia, ce n'est pas une question. A, bemet d'idée, A, bemet de alma. Quand est-ce qu'on dit que... Alors, nous, il va y avoir deux sujets. Le premier sujet, ça va être sur le mort. Le deuxième sujet, sur la colère. Le sujet ce soir, c'est sur le mort. C'est sur le mort et pas sur la colère. Sur la colère, pour ceux que ça intéresse, ce passage-là, dans la suite, est un des passages pour moi fondateurs et c'est peut-être le point central du premier livre que j'ai écrit, qui s'appelle Le désir des désirs. Il n'existe plus en papier, mais je peux vous l'envoyer par PDF. Je l'ai en PDF. Voilà. Ok. En tout cas, nous, le sujet qu'on va voir ce soir, sur lequel je n'ai pas écrit, c'est sur le mort, sur son mort. Ok. Bien. Alors, première proposition, celui qui déchire sur son mort n'a pas transgressé Shabbat. Deuxième proposition, celui qui a déchiré sur son mort a transgressé Shabbat. Donc, contradiction. Réponse, quand est-ce qu'on dit qu'il est condamnable, qu'il a transgressé Shabbat, qu'il est condamnable parce qu'il a transgressé Shabbat ? Sur
un mort à lui. Pourquoi lui? Un mort à lui. Un mort à lui. Ouais, Bémet d'idée, le Talmud dit l'akashia. Ah, Bémet d'idée, quand est-ce qu'on dit qu'il n'a pas transgressé? Transgressé. Donc, le deuxième enseignement, c'est un mort à lui sur un autre mort. Là, il n'a pas transgressé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi un mort à lui? C'est pas un mort qui n'est pas à lui, il l'a acheté au marché. Il l'a acheté au marché, place de la Réunion. Un mort à lui, c'est quoi? Alors, sur le Talmud, il y a le grand commentaire de Rashi. Alors, Rashi explique. Alors, je vous explique, je vous dis oralement ce que dit le commentaire de Rashi. Rashi explique que dans la loi juive, lorsque on a un proche qui décède, on a l'obligation de déchirer son vêtement. De déchirer un petit peu. C'est ce qui s'appelle créa. L'obligation de déchirer son vêtement. C'est-à-dire que les sages, les lois de deuil sont des lois rabbiniques. Ce ne sont pas des lois de la Torah. Ce sont des obligations des sages. Ça, c'est un point très très intéressant, très central, que dans la Torah, il n'y a pas de loi de deuil. La plupart des commentateurs, et c'est la halakha, tiennent que les 7 jours de deuil, c'est une institution rabbinique. Quand quelqu'un décède, il y a 7 proches. C'est qui les 7 proches? Ah bon, regardez, le sujet, c'est Torah et... ça commence, ça va commencer. Papa, maman, le frère, la sœur, les enfants, l'époux ou l'épouse. D'accord? Voilà. Ça, c'est les 7. Il y a 7. Papa, maman, frère, sœur, enfant, garçon, fille, époux ou épouse. D'accord? Ce sont les 7 sur lesquels on a une obligation de s'endeuiller. Dans les lois de deuil, alors, les lois de deuil, la plupart des commentateurs prouvent du Talmud, de plein de preuves, que les lois de deuil ne sont pas des lois de la Torah. C'est une institution rabbinique. Ce qui est très étonnant. Parce que, où, pour les connaisseurs biblistes ici, on voit du deuil dans la Torah, où on voit ça? Chez Yaakov. Comment? Chez Yaakov, Que quoi? quand il croit que Yosef est mort, il déchire son vêtement. Non. Moshe, quand il est mort, le peuple il a porté le deuil pendant 30 jours. Quand Aaron il est mort aussi. Oui. Mais, comment ça s'appelle, par chaque noir, là, quand le tzaddik est mort, ils ont attendu 7 jours avant de... Bon, ça c'est des midrash, c'est pas explicite. D'accord. Mais c'est écrit que quand Jacob est mort, ils ont fait 7 jours de deuil. Quand Jacob est mort, ils ont fait 7 jours de deuil. Alors, Maïmonide dit, c'était avant le don de la Torah. C'était avant le don de la Torah. Donc, la notion de deuil structurel, c'est avant le don de la Torah. C'est très intéressant parce que le deuil, par exemple, on va faire un peu d'anthropologie des religions. Un peu d'anthropologie. Oui, la religion vient face à l'énigme de la mort. Et c'est comme ça que l'humain a créé des rites funéraires, etc. Or, d'après la plupart des commentateurs, les lois de deuil ne sont pas structurelles dans la Torah. C'est quand même un truc de dingue. Je laisse sur cette réflexion. En tout cas, oui. Le fait que ça ait été qu'on voit la période de deuil justement avant le don de la Torah, qu'est-ce que ça veut dire? Explique Maïmonide, c'était avant le don de la Torah. Après le don de la Torah, ça s'est annulé. Qu'est-ce qui était avant le don de la Torah? C'est écrit que quand Jacob est mort, ils ont fait 7 jours de deuil. Parce que d'après Maïmonide, bon, je ne rentre pas dans tous les détails, si vous voulez plus de détails, je pourrais vous envoyer du matos sur tous les détails. Mais on ne peut pas voir tous les détails, ce n'est pas le cœur du sujet. Mais je veux seulement dire que
déchirer le vêtement fait partie d'une loi instituée par les sages. Quand on dit instituée par les sages, ça peut être Moïse lui-même. Hein? Ça peut être Moïse lui-même, mais ce n'est pas Dieu qui lui a dit fais-le. Pas Dieu qui lui a dit fais-le. Alors maintenant, ça fait quand quelqu'un a perdu son proche, papa, maman, frère, sœur, enfant, garçon, fille, époux, épouse, donc c'est cette proche, il y a une obligation, juste après l'enterrement, de déchirer son vêtement. Maintenant, ce n'est pas strictement lié à l'enterrement. Prenons un exemple. Quelqu'un, il ne savait pas qu'il avait un de ses 7 proches qui est mort. Et il apprend qu'il y a 2 mois, son frère est décédé à Buenos Aires. Il apprend. Ok. Et bien quand il l'apprend, il déchire son vêtement. Bien que ça ne soit pas lié à l'enterrement, vous voyez. C'est propre à lui alors. Quoi? C'est propre à lui, c'est plus propre au mort, parce que le mort, c'est pas immédiat. Il apprend pas immédiatement. Donc c'est-à-dire que c'est lui, c'est son... Lui, il doit exprimer un deuil. Il doit exprimer un deuil. Ouais, vous voyez, là, je ne vous ai pas fait une publicité mensongère. On va commencer un peu la psychanalyse. Chip, chip, chip. On arrive. Hein, ok. C'est pas lié au moment de la mort. C'est pas lié au moment de la mort. C'est au fait que j'apprends que mon proche est décédé. Alors, si quelqu'un... Alors, ces lois de Kriya, on ne doit pas déchirer son vêtement en charpie. Il faut le déchirer, ce qu'on appelle un tefar, c'est-à-dire 8 cm grosso modo. 8 cm, pas déchiré complètement. Alors, on comprend que l'explication de la plupart des commentateurs va être la suivante. Sur un mort à lui, c'est-à-dire, Rashi explique, sur un mort sur lequel il a l'obligation de déchirer. Puisqu'il a l'obligation de déchirer. Par exemple, il apprend Shabbat que son frère est décédé à Buenos Aires, ça fait 2 mois. Donc, il s'est trompé, c'est Shra, hein, il s'est trompé, et il fait sa kriya Shabbat. Alors, il transgresse Shabbat. Pourquoi? Rashi explique. Parce que comme il a l'obligation de le faire, c'est pas un acte débridé, c'est un acte pensé. Il déchire pas ça comme ça, ouais, j'en ai marre, je sais pas, il apprend, je sais pas, que la vedette de cinéma dont il est amoureux depuis qu'il est gosse meurt. Brigitte Bardot, voilà. J'apprends que Brigitte Bardot, j'en ai marre. La vie n'a pas de sens, j'échire son vêtement. Alors là, c'est pas un geste spontané. Alors là, c'est un geste spontané. Là, s'il le fait, il apprend que Brigitte Bardot, depuis qu'il est gosse, il est amoureux de Brigitte Bardot, elle est morte, la vie n'a pas de sens, il est sur son vêtement. Là, t'as pas transgressé Shabbat, t'as foutu ta chemise en l'air. Maintenant, quelqu'un apprend que son frère est décédé et il le déchire. Bon, il ne devait pas le faire Shabbat, mais il l'a fait Shabbat. Étant donné que là, c'est un acte pensé, c'est une institution rabbinique, l'institution rabbinique n'est pas de mettre en charpie son vêtement, mais de déchirer de manière pensée et réfléchie et structurée. Donc, là, puisque c'est un acte pensé, même si ta chemise ne sera plus utilisable, eh bien, c'est un acte pensé positif, tu transgresses Shabbat. Ça, c'est l'explication de la plupart des commentateurs. C'est l'explication de Rashi. Comment? Du coup, la kriya est quand même validée, il faut la refaire. Et la Beraïta dit qu'il est quitte. Bien qu'il ait fait sa Shabbat, il est quitte. Okay. Ça, c'est l'explication de Rashi. Mais évidemment, Maïmonide aura une autre explication de cette Gemara. C'est ce que nous allons voir. J'ai fait des photocopies. Demandez le programme. Comment on explique la redondance et que vous avez le métaux? Oui, c'est vrai. Je ne sais pas. C'est une très bonne question. Très bonne question. Je me suis toujours posé cette question. Je n'ai pas de réponse. Merci. Très bien. Est-ce qu'on fait sur notre... Quand on fait un enterrement et qu'on fait la déchirure, est-ce qu'on fait sur... En voyant sur le passage, est-ce qu'on fait sur le mort ou est-ce qu'on fait sur le deuil? Je sais pas, je comprends. On va voir. Alors, c'est chapitre 10 des lois de Shabbat. Alors, attends, tu manges trop là. Retiens-toi. Non. Oh.
se replient dans Il y a aussi la preuve aussi que c'est pas lié à la durée, c'est que sur le temple, aujourd'hui, on déchire toujours un vêtement. Normalement, quelqu'un qui est pas allé au cotel pendant 30 jours, il doit déchirer son vêtement. Alors, Donc, c'est la preuve que c'est pas lié aussi au temps par rapport auquel on apprend son deuil, puisque c'est une obligation qu'on a toujours aujourd'hui. non, mais la fois qu'il l'apprend pour lui, c'est nouveau. C'est nouveau. Bien, alors regardez maintenant, tout de suite David, je fais une petite intro. Comment? Rachid dit, si sur son mort, un décès, il est khayab. S'il a déchiré le vêtement au titre du deuil qu'il doit à ses proches, il est khayab. Voilà, c'est ça. Donc là, puisque c'est son proche, et que son proche, comme c'est son proche, et que son proche, il a une obligation de le faire, c'est pas un acte débridé, c'est pas un acte n'importe comment. C'est pas une impulsion, c'est un acte pensé, même si son vêtement n'est plus récupérable. C'est un peu comme une construction en fait, c'est ça? Alors, dans Rachi, dans les commentaires, dans la plupart des commentaires, en tout cas, c'est pas un acte qui abîme, c'est un acte pensé, construit. Maintenant, sa chemise n'est plus utilisable. Bien. Maintenant, alors, Maïmonide, Rambam, et bon, c'est très connu que Maïmonide était un très grand penseur. Il est très connu en Occident pour avoir écrit le Guide des égarés, mais dans notre tradition, c'est surtout le grand décisionnaire par excellence, et il a mis les décisions légales sur toutes les lois du Talmud. Alors, la manière dont Maïmonide met sa conclusion, ça nous permet de comprendre comment il a lu le passage du Talmud. C'est ce que nous allons voir dans le chapitre Yud 10 des lois de Shabbat, la halakha Yud. Alors Rambam, il a une autre lecture du sujet. Une autre lecture du sujet. Alors, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e ligne avant la fin de la page. 8e ligne avant la fin de la page. C'est le Mishneh Torah. Mishneh Torah. Alors, à Korea bechamato o almet shu chayav likroa alav. Alors, je vais vous dire. Je traduis, on lit le texte, après on va expliquer. À Korea bechamato, la personne qui déchire dans sa colère, o almet shu chayav likroa alav, ou bien sur un mort par rapport auquel il a l'obligation de déchirer son vêtement, chayav, il est condamnable, mipne shelo yashev et da'ato bedavarze, parce que il se calme en faisant cela, veyanuar yetzro, sa pulsion se calme, ve'oil vechamato shochechet bedavarze areze keumetaken vechayav. Étant donné que sa colère se calme en déchirant, c'est comme s'il construisait et il transgresse Shabbat. Est-ce que vous voyez que c'est tout à fait une autre religion que ce qu'on a dit avant? C'est contraire à ce qu'on a dit avant. Non, là on est en pleine psychanalyse. Merci Claude. Alors doucement, non mais d'accord. Non, mais, Claude, vous êtes allé à 500 à l'heure, mais pas tout le monde a une Porsche dans la tête. Hein? Non, parce que moi j'étais à Zurich le week-end dernier, j'ai vu plein des Porsche, des belles bagnoles. Alors là, alors, ok, regardez, est-ce que vous voyez que ce que dit Maïmonide est complètement différent de ce qu'on a expliqué d'après la démarche de Rachi? Non, d'un côté, Elliot. non, parce que
Il y a Que quoi? Alors regardez, je vais essayer d'écrire au tableau. Première explication. La personne, première explication. La personne qui déchire son vêtement pour un mort, pour lequel cette personne, elle a l'obligation de déchirer, transgresse. C'est-à-dire, étant donné que la personne a une obligation, ce n'est pas un acte débridé, mais c'est un acte pensé. C'est pas n'importe quoi, je ne fous pas ma chemise en l'air, c'est vrai, je pourrais plus utiliser ma chemise, mais je ne fais pas ça de manière spontanée. C'est un travail. Comment? C'est un travail. C'est un travail. Ok, c'est un travail pensé. C'est la première thèse. Est-ce qu'il y a une Maïmonide. Vos? Est-ce que Shabbat, il y a une équivalence entre le fait de réparer et de détruire sur la gravité ou ça n'a rien à voir? Ou c'est deux choses différentes? Pas compris. Parce qu'il y a, on dit métaken, mais la métaken c'est réparer sur le Rambam. Oui. Alors, Chez lui, c'est un autre point de vue. C'est oui. sur l'objet lui-même. Oui. Pour Rachid, c'est... Voilà. Alors, Maïmonide dit, la personne qui déchire, machin, tac, vraiment pour laquelle elle a l'obligation de déchirer, donc là, c'est tout. Mais là, il dit transgresse, car la personne est en bon français rassérénée. Vous comprenez? Do you understand, rasséréné? Non, mais parce que là, quand on parle français, on ne comprend pas. J'ai demandé à mon ami Mélenchon, il m'a dit non, maintenant il faut parler wesh. Hein, mais essayons de parler précis. Ouais. On a la chance d'avoir une langue magnifique, le français, qui est précise. Étant donné est condamnable parce que en le faisant, il est rasséréné. Par contre, je ne sais pas l'écrire. Rasséréné, comment vous écrivez ça? rasséréné, avec de l'S. Rasséréné. Rasséréné. Ok? Et il calme ses pulsions. Et calmant sa pulsion, ses pulsions, il est condamnable. Il est condamnable, mais il est Comme si. il construit quelque chose. Oui, mais Il construit quelque chose. C'est qui? Lui. Il se construit lui. Il construit quelque chose. Donc, il transgresse. Il va un peu loin. Alors, il y a un grand débat, parce que, c'est-à-dire, il y a un grand débat entre Rachi et Maïmonide. Parce que Maïmonide va dire la même chose sur la colère. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit, je sais pas, par exemple, je donne un cours, je vois personne comprend, j'en ai marre, tous des tocards. Ouais, c'est tous des tocards, ils comprennent rien. Mais c'est des tocards, j'en ai marre, paf, ils cassent tout. C'est pas bien. D'après Maïmonide, ça fait du bien. Donc là, s'il le fait Shabbat, il transgresse Shabbat. Rachi dit non. Rachi est contre. Hein, c'est un débat frontal. Pour Maïmonide, étant donné que c'est pétage de câble et judaïsme. Pour Maïmonide, sortir sa pulsion et casser quelque chose dans sa pulsion, il y a quelque chose qui est bon. C'est bon. Comme c'est bon, t'as transgressé. C'est bon ou alors parce que c'est pas réfléchi? Non, parce que c'est bon. Parce que j'en ai marre.
Ouais, par exemple, là, Manu Macron, il a dit qu'il ne faut surtout pas donner des baffes à ses gosses. On est d'accord. Mais des fois, j'en ai marre. Ce gosse, j'en ai marre. Mais je te fous des baffes, c'est pas... Paf, connard. Bon. Et ben, là, c'est un débat. C'est un débat. D'après Maïmonide, après, tu as un sentiment. Ben ça, il y a du bon là-dedans. Jusqu'où ça va? Comment? C'est ce que tu veux dire par là. Alors, une seconde. Alors maintenant. Alors, maintenant. Ça transgresse le Shabbat. Donc. Comment? Ça transgresserait Là, ça transgresse le Shabbat. Alors, quelqu'un qui va respirer un peu d'air frais et qui va se faire du bien Shabbat, il a transgressé. non, mais il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action. Là, c'est une action. Une action qui s'appelle déchirer. C'est une action qui fait partie des 39 travaux interdits Shabbat. Donc, c'est ce moment-là qui va soulager, et comme il est soulageant, il mène à une... Cette action est... Voilà. Alors, regardez ici, excusez-moi, Kravim, une seconde. Là, regardez ici, la démarche de Maïmonide est une démarche qu'il dit ailleurs. Dans un autre passage de son livre de loi, il y a un interdit d'haïr dans la Torah. C'est écrit « L'utisna et achicha bilvavecha » N'haïs pas ton frère dans ton cœur. Il y a un passage dans le traité Ichin, dans un traité talmudique, traité Ichin, si je ne m'abuse, c'est Yudzaïn 17a, si je ne m'abuse, dans le traité Ichin. C'est écrit « N'haïs pas ton frère dans ton cœur ». Maïmonide déduit du passage talmudique « Mais s'il frappe son prochain, il le cogne, il ne transgresse pas cet interdit. C'est moins grave qu'haïr dans son cœur. » Do you understand? Comment? Oui, vous faites le lien avec ce qu'il y a ici. C'est que c'est un qui est contenu, une colère qui est contenue, ou alors quelque chose qui s'exprime. Ou alors une violence qui serait... Non, une pulsion, c'est fait pour disparaître, alors que quand ça reste dans le cœur, ça laisse une trace. Et là, ça affecte ce qu'on appelle l'être-corps. Est-ce que je peux me permettre simplement d'ajouter quelque chose par rapport à ce que vous avez dit? Parce que là, on est en pleine psychanalyse. Oui, merci, c'est le sujet. Oui, non, mais justement. Mais bon, pas grave. Oui, mais j'aimerais, Claude, que tout... Après, on va l'oublier. Non, on ne va pas l'oublier. Regardez, Claude, tout de suite. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on joue tous dans la même cour. Oui, tout de suite, et Claude. ce que je vais dire est très simple. Oui. C'est qu'en réalité, si vous voulez, en psychanalyse, on dit qu'effectivement, quand il y a quelque chose de pulsionnel qui traverse l'être-corps, il faut ce qu'on appelle un par-excitation. Un par-excitation, c'est une action qui, précisément, le jour de Shabbat, participe d'une construction, et là, c'est dommageable. C'est parfait. Je viens de résumer. Oui, c'est parfait. Donc, mais regardez, ici, c'est très puissant. C'est-à-dire, c'est extrêmement puissant. Parce que c'est très puissant. Si on écoute ça, ça va très très loin. Et c'est très très important, parce que nous, on est dans une culture, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont des problèmes avec les pulsions. Et ils aimeraient qu'on soit que des machines. Une machine n'a pas de pulsion. Qu'est-ce que tu entends par pulsion? Une pulsion, c'est l'énervement. Par exemple, moi je dis, regarde, grâce à Dieu, Akadosh Baruch Hu nous a gratifié, on a 11 enfants. Grâce à Dieu, mon épouse, avec ma chère épouse, on a 11 enfants. Ok, d'accord, ce étant. Alors, je dis comme ça, un garçon, entre l'âge de 7 ans et 12 ans, en moyenne, il a 700 baffes. Une fille, 1 ou 0. Trouvez la différence. Bon. Trouvez la différence. Mais moi je dis, par exemple, quelqu'un, on dit, voilà, c'est interdit de lever la main sur les gosses. D'accord.
Et ça, c'est d'une cruauté, abyssale. Les Chachamim disent, il y a un verset qui dit Choser shifto sone beno. Celui qui s'empêche de donner une fessée à son fils, il le hait. Parce que, je vous donne un exemple très simple. Un de nos garçons qui maintenant a, je ne sais pas combien de gosses, il est en Israël, c'est Rav Moshe Zizek, c'était pas le petit Moshe, c'est, voilà, un talmudiste, là. Quand il avait 3 ans, il allait partout, il faisait n'importe quoi, etc. N'importe quoi, 3 ans, 4 ans, n'importe quoi. On allait dans la rue, il allait sur la rue, sur les voitures. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas sur la route! Paf! Voilà. Et il n'est pas retourné sur la route. Il n'est pas retourné, il n'a pas refait. Mais à ce moment-là, Stop. Mais là, c'est plus chaud, vous êtes métaqué à ce moment-là. Ça, ça, si tu veux, il y a du pulsionnel, c'est l'amour. C'est-à-dire, c'est l'amour. J'aime mon gosse, et ben, je l'exprime par quelque chose. C'est physique. C'est physique. J'aime mon gosse. Ben, mon gosse, l'amour, c'est pas simplement je t'envoie un WhatsApp de temps en temps. Vous, Non, c'est pas. Toi, tu crois que la colère, elle décharge quelque chose de justement ce qui gêne à l'intérieur. L'amour de l'enfant, c'est le protéger. La colère, c'est le narcissisme attaqué. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui m'a fait mal à moi. Je suis menacé, moi, dans mon entité. Mon enfant va se mettre en danger, je suis pris à défaut. C'est pour me défendre moi, c'est pas pour mon enfant que je suis en colère. Très bien, c'est parfait. C'est parfait. Alors, non, mais c'est très bien. C'est pas tout à fait d'accord. Okay. Très bien. C'est parfait. C'est parfait. Maintenant, on va s'inscrire dans les vinas, là, en plein. Mais non, parce que les vinas... Claude, regardez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je recentre, je reprends la remarque de Vladi. Je reprends la remarque de Vladi, et en disant la chose suivante. Maïmonide, il dit que ce narcissisme, même si c'est du narcissisme, qui sort, quelque part, c'est positif. C'est parce qu'il permet de ne pas haïr dans son cœur. En ça, oui. Voilà. Donc là, le pourquoi, parce que c'est peut-être dégoûtant, mais ça veut dire, tu as fait quelque chose de dégoûtant, mais tu t'en rends compte que tu as fait quelque chose de dégoûtant. Tu es en colère. Alors, Nathan Amselem nous a dit tout à l'heure, la Torah nous dit, il ne faut pas se mettre en colère, celui qui se met en colère, c'est comme s'il fait de l'idolâtrie, etc. On est d'accord avec ça. Mais le fait que ça soit sorti, maintenant, il est en face de quelque chose. Il doit se rendre compte de ce qu'il est. Il ne savait pas, que lui, qui pourrait être une brute, être un sauvage, un n'importe quoi. Ben, il le voit maintenant, eh bien, il doit faire face à cette nouvelle réalité. Alors Maïmonide lui dit, de la même manière, celui qui déchire... Alors ici, il y a une lecture complètement différente de la première lecture. La première lecture, c'est que les sages ont institué sur papa, maman, frère, sœur, enfant, époux et épouse, de déchirer son vêtement quand la personne, elle meurt. D'accord ? Il dit, si tu déchires Shabbat, sur cette personne que tu as l'obligation, eh bien, ta souffrance, tu as calmé ta souffrance. En déchirant ton vêtement, tu avais une souffrance à l'intérieur, tu l'as sortie par un acte, eh bien, quelque part, il y a un plus dans cette déchirure concrète, physique, que la garder à l'intérieur. Par exemple, on sait, par exemple, tu as des gens, que c'est fréquent, qu'il y a des gens juifs qui, au décès de proches, ils ne connaissent pas les lois de deuil.
ils disent, voilà, j'ai un proche qui est mort, mon papa est mort, ma maman est morte, je ne sais pas. Bon, allez, je vais aller 15 jours en Thaïlande me changer les idées. J'en connais comme ça. Je vais 15 jours, ils ne connaissent pas les lois de deuil. Après, ils vont consulter pendant des années. Tu fais les lois de deuil, tu exprimes quelque chose, tu peux avancer. D'ailleurs, les lois de deuil sont très contraignantes. Très contraignantes. Je vous donne un exemple. Quand un proche meurt, un papa, maman meurt, pendant 1 an, on ne doit pas écouter de musique. Pas écouter de musique. Quand mon père est décédé, moi j'écoute tout le temps la musique. J'écoute tout le temps la musique. Et quand mon père est décédé, en rêve, il m'est apparu en rêve, pendant l'année de deuil. Il m'a dit, Gérard, en vérité, je ne suis pas mort. Et alors, dans mon rêve, c'était très clair. Je lui ai dit, papa, excuse-moi, c'est gonflé, parce que maintenant, je dois m'occuper de maman à plein temps. T'es quand même gonflé. Et à cause de ça, j'écoute pas de musique. Alors, si je lui ai dit ça dans mon rêve. Et j'écoute pas de musique. Je veux dire, vraiment, bon. Mais ça veut dire, les lois de deuil sont des lois contraignantes. C'est des lois contraignantes. Un juif, il écoute de la musique. La musique, ça fait partie de notre respiration. Pendant 1 an, pas écouter de musique, c'est très dur. C'est extrêmement dur. Il n'y a pas que ça comme loi. Ok, bien. Alors maintenant, Maïmonide nous dit que exprimer par des actes, eh bien, ta souffrance, et tu l'exprimes, et ça, c'est constructif. Alors, les commentateurs posent une question. Et c'est là que notre étude va commencer. Jusque-là, tout va bien. C'est que Maïmonide dit, si tu déchires ton vêtement pour quelqu'un pour lequel tu as l'obligation de t'endeuiller, alors tu transgresses Shabbat parce que tu fais sortir ta souffrance. Tu fais sortir ta souffrance par un acte précis. Bien. Alors les commentateurs disent, mais si par exemple, c'est son meilleur ami, qui meurt, il n'a pas l'obligation, mais il a quand même une souffrance. Donc d'après Maïmonide, s'il apprend que son meilleur ami meurt, eh bien il a une souffrance. Eh bien, ça a l'air de ressortir de Maïmonide. S'il déchire son vêtement, il ne transgresse pas Shabbat. Il transgresse pas Shabbat. Pourquoi? Ça, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas réfléchi chez lui, donc il est un peu exempté de... C'est quelque chose de spontané. Mais dans Maïmonide, il y a oui quelque chose de spontané. Parce que lui, si tu veux, il psychologise l'institution des Chachamim. D'après les autres commentateurs, ils disent c'est une institution, donc c'est pas un acte débridé, c'est un acte pensé. Ok, c'est bon. Donc ça va. Donc si je déchire mon meilleur ami, j'ai pas l'obligation, donc simplement je mets ma chemise en l'air. Mais d'après Maïmonide, qui nous donne une explication que pourquoi tu transgresses Shabbat, parce que ta souffrance intérieure, quelque part, tu l'as exprimée, elle est sortie à l'exprimer, donc tu peux avancer par rapport à ça. Mais alors, même si c'est pas ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, il y a des gens avec qui, moi dans la vie, j'ai rencontré des gens, leur décès m'ont fait intensément de peine. Intensément de peine. Et c'était pas mon père, ma mère, etc. Or là, d'après Maïmonide, c'est pas la même chose. Et même, prenons un exemple. Disons que j'ai un frère que
ça me fait même pas de peine qu'il est mort. Je sais pas, il est parti, ça fait 30 ans qu'il est parti, j'ai pas de nouvelles de lui, je sais même pas, et j'apprends qu'il est mort et que j'hérite 3 millions d'euros. Alors, je suis content pour toi. Alors, je suis plutôt content. Alors, d'après Maïmonide, si je déchire mon vêtement, je transgresse Shabbat, mais il y a mon meilleur copain, il meurt. Non, c'est pas logique. Hein? Mais alors, si on lit Maïmonide dans les lignes, donc si on déchire son vêtement pour quelqu'un dont on a l'obligation de déchirer le vêtement, mais qu'on n'était absolument pas triste, donc on n'est pas rasséréné parce que de toute façon on n'était pas triste, on n'est pas non plus khayab. Si je le fais par habitude, je suis en public, on dit il y a un de tes 7 proches qui vient de. Voilà. Je déchire la chemise parce que mon frère l'a fait. En fait, je n'avais pas du tout envie de la déchirer. Et, voilà. Et même, regardez oui. Alors, comment on va expliquer ça? C'est là où la psychanalyse intervient. C'est là où l'inconscient intervient. Merci. Tu es lié à un frère plus que tu es lié à un ami, que tu le veuilles ou non. Merci. Excusez-moi. C'est le sujet. Ah non. C'est le sujet. Alors regardez ici. Là, tout de suite, Jacques. Là, j'aimerais vous transmettre le message de ma vie. Je sais pas, non vraiment, sans flagornerie, sans rajouter. J'ai eu la chance d'étudier avec un monsieur qui vit toujours, qui est très âgé et qui est malade, Rav Eliyahu Abitbol à Strasbourg. Et il nous a transmis, j'ai étudié beaucoup avec lui, quand j'étais 12 ans à plein temps avec lui, pas 3 semaines, j'étais 12 ans à plein temps avec lui. Je dirais qu'il nous a transmis que l'étude approfondie, technique du Talmud, nous donne des éléments pour une analyse de la profondeur de l'être humain. Et là, on le touche ici. On touche ici. Vous voyez, là, on a commencé, ça fait 1 heure qu'on travaille sur une étude extrêmement technique. Eh bien, cette étude technique, dans les méandres du technique, finalement, nous ouvre là, dans le langage de Maïmonide, précis, extrêmement précis, à une réflexion que vous avez, d'ailleurs que Benjamin, tu relèves. J'ai un frère, je m'en fous de ce frère. C'est un connard. J'ai eu que des problèmes avec lui. À la limite, il est mort, c'est un bienfait pour l'humanité. Mais bon, on est religieux, juif pieux. Le rabbin, il m'a dit, déchirez mon vêtement. J'ai fait une bourde. Je l'ai fait Shabbat. Et ben, tu as transgressé Shabbat. Parce que tu as calmé quelque chose en toi. Calmé de quoi? J'ai rien calmé. C'est même de l'hypocrisie de faire ça. Monsieur dit même, c'est de l'hypocrisie. Donc ici, il faut dire que cette analyse rentre vraiment, et c'est comme ça qu'il y a un commentaire qui s'appelle Rabbi Yom Tov Haller, qui était le grand élève du Maharal de Prague. Dans son commentaire sur cette Mishnah, il explique que les sages ici rentrent dans le tréfonds de l'âme humaine. Qu'un frère, c'est ton tissu, en vérité. C'est toi. C'est un frère, ta sœur, ta mère, ton père, ton fils, ta fille. C'est toi. C'est ton tissu. C'est-à-dire, même tu peux dire, c'est un connard, j'ai pas de relation avec lui, je veux pas le voir, machin, etc. Eh bien, c'est toi. Et que, même si tu consciemment, je reprends le mot que tu l'as dit, même si consciemment, je ne le ressens pas vraiment, mais dans le tréfonds de toi, il faut que tu saches que ton frère, c'est toi. C'est ton tissu. C'est un tissu. Quand les maîtres ont institué de déchirer de manière modérée,
Mais un vêtement, enfin, une partie du vêtement, c'est que tu sens que ton tissu à toi, de ce que tu es, ce que tu es construit, de ce que tu es construit comme ton tissu, eh bien, il y a une déchirure dans ton vêtement. Tu as une déchirure dans ton vêtement. Et que tu dois voir cette déchirure. Même peut-être, tu ne la réalises pas. Mais ce qui est aussi, là aussi, incroyable dans cette histoire, c'est que papa, maman, mon frère, on peut le constater. Par exemple, des fois, on fait des choix dans la vie. On fait des choix pour ne pas être comme ses parents. Évidemment, mes parents, ces connards, je vais faire le contraire de mes parents. Ok, donc ça veut dire, toi, c'est tes parents. Ou alors, j'ai un frère, j'ai une sœur. J'ai un frère, j'ai une sœur. Ah, moi, je voulais surtout pas être comme mon frère. Ok, donc c'est-à-dire, toi, t'es ton frère, t'es ta sœur. Mais son époux et son épouse. Là, au niveau juridique, et l'épouse, je ne sais pas, moi, jusqu'à l'âge de 25 ans, mon épouse, elle n'aime pas quand je dis ça, mais c'est un âge, je ne connaissais pas. Excusez-moi. Elle n'aime pas quand je dis ça, mais bon. Je lui ai dit qu'elle vienne ce soir, qu'elle se marre. Mais bon. J'ai dit, viens te détendre, viens un peu. Mais bon. Mais bon, je ne la connaissais pas jusqu'à l'âge de 25 ans. Je la connaissais pas jusqu'à l'âge de 26 ans, que c'est chacun, il se marie, je ne sais pas à quel âge. Bon, aujourd'hui, 42 ans, ok, d'accord, bon. Je ne la connaissais pas jusqu'à l'âge de 42 ans. Mais après, un an après, elle meurt, il doit déchirer comme si c'était son papa, sa maman. Là, il y a un problème quand même aussi. Oui. Claude. Oui, non, c'est-à-dire que dans tout ça, il y a aussi une notion qu'il faut mettre en jeu. On a affaire à une séparation définitive, même si on n'est pas proche de la personne. Donc il y a quand même déjà un souffle éthique, mais sur un fond de culpabilité. Et c'est là où, en fait, on va exécuter, qu'on le veuille ou non, sociologiquement, une trace de culpabilité. Pourquoi ? La culpabilité, c'est qu'elle est liée à la séparation définitive, c'est-à-dire avec la mort, puisque, en réalité, c'est celui qui nous quitte et pour lequel je n'ai pas eu suffisamment, je dirais, de possibilités de rapprochement avec lui. Dans le cas qui a été émis, c'est-à-dire de ce frère que vous avez mis en scène, avec lequel on n'a aucun rapprochement. Il n'empêche que la mort va faire quand même quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on appelle un ébranlement de l'être. Je veux pas... Mais pourquoi le qualificatif de culpabilité? Parce que la culpabilité, en réalité, celui qui s'en va laisse quelque part à celui qui reste quelque chose d'inachevé, d'inabouti dans le lien qu'on aurait pu avoir. C'est un conditionnel qu'on a pu avoir. Mais comme dit, encore une fois, même quelqu'un comme Yankelevitch, too late, never more, jamais. Mais ce que vous dites, Claude, c'est vrai que pour ceux qui ont vécu ça, c'est très pertinent. C'est extrêmement pertinent. On se dit zut. Voilà. On se dit zut. Too late. Voilà. Too late. C'est trop tard. Ouais, oui. Ça, c'est vrai. Oui, alors, je reprends. Mais si vous voulez, j'aimerais que vous sentiez ici, on est vraiment dans le cœur de l'étude du Talmud. Que le Talmud, c'est comme toute chose. Si vous voulez, dans chaque chose, il y a, pour profiter de quelque chose, il y a du technique. Vous voyez, par exemple, il y a des tableaux ici. Il y a des tableaux. Vous voyez, par exemple, ce peintre-là, qui a fait ça, qui a fait aussi là-bas, c'était un très grand peintre. Mais il a une grosse technicité. Mais la technicité, ce n'est pas le but. La technicité, elle est là pour exprimer quelque chose. Et souvent, dans le Talmud, on est noyé par l'intense technicité. On se perd. Moi, je dis souvent à mes élèves, bon, t'es noyé, dans 25 ans, ça ira mieux.
Dans 25 ans, tu arriveras un peu à comprendre comment ça fonctionne. Mais c'est très encourageant, n'est-ce La pas? première chose qu'on apprend aux Beaux-Arts, c'est la technicité, il faut vite oublier. Comment? La technicité, il faut vite oublier. On l'apprend et après, il faut vite oublier. Mais il faut l'apprendre. Oui, mais il faut l'apprendre. Par rapport au tableau. Oui, mais il faut l'apprendre. Et le Talmud, mais c'est quoi le but de cette technicité? C'est ce que là, on touche. C'est une analyse extrêmement subtile de ce qui se passe dans l'être humain. Donc là, maintenant, on va encore à une étape, si vous voulez bien, supérieure, pour moi, de réflexion, c'est l'épouse. Parce que papa, maman, on peut le comprendre. Nous, on est construit par notre papa, on est construit par notre maman, on est construit par notre frère, on est construit par notre sœur, on est construit aussi par nos enfants. D'ailleurs, comment on dit un fils en hébreu? Ben. C'est quoi le sens du mot ben? Binyan. Comment? Binyan. Binyan, construction. Mon enfant me construit. Bat, c'est quoi la racine du mot bat? Baït. Baït, maison. La fille me positionne. Elle me positionne. Le fils me construit. La fille me positionne. Mais l'épouse, c'est une étrangère quelque part. Comme disait le rabbin Citruc, tout couple est un couple mixte. Hein, si vous voulez, donc c'est une pièce rapportée. C'est comme, si vous voulez, par exemple, moi j'ai un trou là dans mon pull, il faudrait que je le change, mais alors on met une pièce rapportée. Donc l'épouse. Or là, nos maîtres disent, si on écoute bien ce que dit Maïmonide, que l'épouse c'est le tissu même. Ah ça me dépasse un peu. Il n'y a pas un endroit dans la Torah où on dit « Tu quitteras ton père pour aller vers ton mari, tu quitteras ta mère pour aller vers ton épouse », ce qui veut dire qu'il y a une continuité entre la mère et l'épouse et le père et le mari. Et s'il y a une continuité, ça veut dire que quelque part, l'épouse, elle prend la place, elle prend quelque chose de la place d'une mère, et le père et le mari prend quelque chose de la place d'un père. Peut-être dans cette continuité-là, la fonction qu'ils occupent fait qu'il y a cette continuité de tissu. Voilà, peut-être tissu. Aken Yazovich, Taviv et Timo, c'est pour ça, l'homme abandonnera son père et sa mère et collera avec sa femme. Nous, qu'est-ce que je vais vous proposer, même s'il y en a qui ne sont pas mariés? Imaginez, just imagine, qu'est-ce que ça pourrait être? Non, moi, ce qui me gêne un peu dans toutes les questions sur les halachot, pas les halachot, mais les lois du deuil et tout, c'est que finalement, les lois du deuil, c'est quelque chose d'extérieur. La peine qu'on a, la douleur qu'on a, n'a rien à voir avec les lois du deuil. Moi, j'ai perdu pendant le Covid 2 frères et une sœur en Israël. Les 3 enterrements, je les ai insistés sur WhatsApp. Parce que mes sœurs en Israël ont senti qu'ils m'ont dit, il faut oublier que l'assiste. Quelques mois après, on m'a dit qu'il faut porter le deuil. Non, je ne porte pas le deuil, c'est fini, c'est du passé. La douleur, elle est là. C'est pas parce que je vais déchirer mon habit, que je vais dire Kaddish tous les jours, que je vais apporter quelque chose à mon deuil. Je suis désolé. Bon, d'accord, c'est ton opinion, mais qu'est-ce que... Ouais, d'accord, ok. Moi, je propose de dire, et je crois que c'est ça la difficulté. Oui, Nathan. Ensuite, sur un époux, il y a une proximité émotionnelle qui s'est créée. Donc c'est aussi pour ça, c'est-à-dire que c'est une personne qu'on a choisie pour vivre avec elle, et c'est aussi une personne, enfin au sujet de l'épouse, en Torah, on dit Ezer Kenegdo, donc c'est une personne aussi qui aide à faire travailler les midotes, et donc qui aide à se perfectionner. Donc c'est très bien. C'est très bien. Je pense qu'on va aller dans le sens de ce que tu dis. On va aller dans le sens de ce que tu dis. Si vous voulez, je pense que le mariage est une énigme. C'est une grande énigme. Papa, maman, c'est pas trop une énigme. Frère, sœur, c'est pas trop une énigme. Mais le mariage, parce que tu as des gens, ils ne se connaissaient pas. Je fais à la louche. À 25 ans, ils se rencontrent, ils se marient. Ok, maintenant, ils sont mari et femme. Ils vont avoir des enfants ensemble. Sauf, il paraît qu'il y a un truc là chez un manuel scolaire, ils ont dit qu'il faut avoir moins d'enfants parce que
La planète, elle va péter. La planète, comment dire, La France envoie un fascicule de natalité à tous les jeunes, à toutes les personnes qui ont 29 ans. mais en tout cas, dans la Torah, la première chose que la Torah dit, que Dieu a dit à l'homme, c'est fructifie, multiplie. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est pas la conception de notre tradition. C'est pas la conception de notre tradition, c'est au contraire, en ayant confiance dans le futur, c'est comme ça qu'on sauvera la planète, je pense, plutôt qu'en n'ayant pas confiance dans le futur. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, donc on se marie, disons qu'on est des enfants ensemble. Maintenant, il y a, je sais pas, moi, quelqu'un, la Torah, elle interdit l'inceste. Donc, bien que le maître dise que fondamentalement, sa sœur aurait été la meilleure épouse, on vient du même milieu, on a eu la même éducation, c'est sympa. Mais donc, la Torah, elle interdit l'inceste. Elle dit, donc, on épouse quelqu'un qu'on ne connaît pas, fondamentalement. On vient d'un autre milieu, on vient d'une autre culture. Même si, par exemple, je prends un exemple. Mon père il me disait que ses parents, ils venaient de 2 quartiers à Lodz. Il y avait une grande ville en Pologne, il y avait énormément de juifs qui s'appellent Lodz. Bon, ils étaient la même ville. Mais quand ils étaient en colère, ils avaient dit « Ouais, parce que tu viens de tel quartier, et l'autre, il dit « Tu viens de l'autre quartier. » Bon, c'est comme à Meknes, ils disent « Ouais, tu viens du nouveau Mela ou du vieux Mela. » Donc c'est normal que c'est comme ça, qu'on ne se comprend pas, machin. Alors, or, là, on voit que l'époux et l'épouse, c'est considéré le même tissu. Pour moi, c'est une énigme. C'est une énigme. Je propose. Oui, Raviv. Ce que je voulais dire, c'était comment on pourrait comprendre que l'épouse est considérée comme le même tissu. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a une connexion, disons sentimentale, c'est un peu comme disons ça peut être considéré un peu comme une adhérence peau contre peau. On dit bien, par exemple, que quand l'homme et la femme ils vont ensemble, ils ne forment qu'une seule chair. Et ben non, bon, j'imagine en dehors du couple, quand je me fais des relations, des amis, des choses comme ça, il y a peut-être quelque part une adhérence entre moi et une adhérence, c'est-à-dire comme par exemple des machines qui adhèrent entre elles, une adhérence entre moi et eux. Oui, alors on va peut-être dire avec ce qu'a dit Nathan Amselem et ce que toi tu dis Raviv, moi je proposerais de dire qu'en vérité, souvent, par exemple, dans un couple, il y a des griefs, on a un grief par rapport à l'autre. Pourquoi ceci? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ci? Mais en vérité, ce grief, c'est soi-même. L'épouse ou l'époux, c'est le vis-à-vis de la personne. C'est ce qui me constitue. C'est cette personne qui va me constituer, qui va faire. En vérité, c'est mon vis-à-vis. Je reprends ce que tu dis, Raviv. C'est mon vis-à-vis. Et ce vis-à-vis, il n'y a pas une réalité qui me construit plus que ce vis-à-vis. Je suis en face de quelqu'un avec qui je construis une vie. Donc ma vie, c'est cette personne, et réciproquement. C'est notre vie, donc c'est encore plus. C'est encore plus que papa-maman, quelque part. Bien que ça soit quelque part accidentel de notre existence, puisque c'est à tel âge ou tel âge qu'on a découvert cette personne. Mais, quelque part, il n'y a pas une plus grande construction de son être que cette personne avec qui on partage. Avec ce que toi tu dis, mais juridiquement, il y a un lien juridique que maintenant, les deux sont liés, et c'est ce vis-à-vis qui va construire sa vie. Donc, si cette personne n'est plus là, eh ben, c'est ma personne qui, quelque part, est détruite. Et quelque part, il y a une destruction. Mais il y a une réserve quand même, c'est que j'entends, ça tient parfaitement, sauf à un point que je peux épouser une femme et divorcer le lendemain. Et que donc j'ai du mal à comprendre si elle ne prend pas une place symbolique, la Torah ne peut pas se tromper. Si elle la traite comme ma chère, alors que je l'ai rencontrée hier, je vais divorcer demain,
c'est que par le mariage, il y a quelque chose qui automatiquement, pas dans ce qu'on a vécu ensemble, dans les positions qu'on occupe, l'a mis directement dans quelque chose qui est connecté à mon tissu. Si j'ai rien construit avec elle, et qu'il ne s'est rien fait encore de ce chemin ensemble, comment se ferait le tissu à tissu, juste par l'imagination, la projection? Donc, j'entends parfaitement, effectivement, c'est le complément de ma propre vie, le miroir de ma propre vie inversée. Mais il faut aussi une place symbolique pour qu'immédiatement elle soit déjà quelqu'un qui soit moi, avant même que presque je consomme le mariage. C'est peut-être quelqu'un qui s'est marié. Absolument. C'est-à-dire que c'est pour ça que lorsque tu dis, c'est parfait, lorsque tu dis Raviv, c'est une relation sentimentale, dans notre tradition, on ne va pas dire sentimentale, on dit c'est une relation juridique. Ce que vous appelez symbolique. J'appellerais juridique. Parce que quelqu'un, à la limite, il a épousé cette femme et ils n'ont encore pas convolé ensemble, elle meurt, il s'endeuille. Donc ça demande une grande méditation. C'est quoi le mariage? Je dis, parce que souvent, je dis souvent, les gens, ils se marient, ils disent, voilà, monsieur le rabbin, le consistoire m'a dit qu'avant le mariage, il faut suivre quelques cours sur le mariage. Alors, c'est sympa, mais il faut beaucoup étudier qu'est-ce que c'est un mariage. Ça demande une grande science. Qu'est-ce que c'est le mariage? Puisqu'on voit ici, c'est sur le même plan que papa, maman, frère, sœur. C'est incroyable. Mais justement... Oui, Claude. Je pense que c'est vrai qu'elle a cette dimension symbolique. Maintenant, méfions-nous de quelque chose, c'est qu'en réalité... Mais symbolique, il faut dire fort. Ça veut dire symbolique, c'est pas léger. Symbolique, c'est pas éthéré. C'est pas éthéré. Le miroir et tout, c'était très très bien vu. Me semble-t-il aussi, la tradition nous enseigne quand même qu'il ne faut pas se précipiter dans la fusion. Parce que entre deux êtres, y compris sa propre femme, son épouse, sa moitié, comme on dit de manière populaire, il n'empêche qu'entre les deux, il y a la bina. C'est-à-dire une séparation radicale. Parce que, en fait, sinon, on est dans une absorption ontologique, une absorption d'être, qui fait que l'autre n'existe pas. Il y a une séparation radicale entre les deux. Et ça, je dirais que c'est quand même la Torah qui nous l'apprend. Je ne sais pas. Là c'est un point, c'est un point qu'il faut travailler, parce que moi, je suis plutôt... C'est écrit dans la Torah, il abandonnera son père et sa mère, il collera avec sa femme. Donc c'est un point qui n'est pas le cœur du sujet, mais qu'il faut travailler en tant que tel. Benjamin? Mais ce qui distingue justement la relation avec un époux ou une épouse des autres relations, c'est que les autres relations avec le père, la mère, les frères, les sœurs et les enfants, elles se distendent naturellement. À un moment, on prend cette distance avec ses parents. Et si les parents font bien leur boulot, ils nous aident à prendre nos distances. Les frères, il y a un peu de jalousie. C'est la jalousie, c'est de là que naît le sentiment de jalousie. À un moment, ils prennent leur distance, chacun prend son chemin. Et les enfants, si on fait correctement, je pense, le travail de parents, c'est qu'à un moment, on arrête de projeter, de les utiliser pour se donner l'image qu'on est un bon parent. Donc, à nouveau, on les autonomise. Donc toutes ces 6 personnes, peu à peu, naturellement, elles prennent leur distance. La seule personne avec laquelle la façon de prendre la distance c'est volontaire, c'est l'épouse ou l'époux, parce qu'on divorce. Donc ça, on ne peut pas prendre ces distances naturellement, progressivement. De la même façon que je le disais, si on veut, la fusion c'est pas bien, si on veut se coller, eh bien c'est un acte volontaire. Et en ce sens, cet acte nous engage, et nous engage tout le temps. C'est une aventure. Et c'est une aventure, et qui ne doit pas s'éteindre comme les autres aventures qui naturellement s'éteignent. Très bien. Maintenant, j'aimerais dire quand même un mot sur le divorce. On est dans une culture où le divorce est banalisé. Mais dans le Talmud, le traité Gittin, donc sur le guet, sur l'acte de divorce, est un des traités les plus épais du Talmud et les plus difficiles. Pourquoi? Parce qu'en vérité, cette relation
est difficile à rompre. Nous, aujourd'hui, on va à Las Vegas, on se marie, et ensuite, un quart d'heure après, on divorce. D'accord. Mais traditionnellement, le divorce n'est pas prévu. Hein, c'est pas, il existe, mais il n'est pas structurel dans le mariage. Et Il n'est pourtant, pas il fait partie structurel. des mitzvot. Comment? Il fait partie des mitzvot. Il est divorcé. D'accord, mais quelqu'un n'a pas divorcé de sa femme, il est pas en tort. Je veux dire, il n'a pas loupé le coche. Ok. Alors regardez, je pense que là, on a fait un peu le tour du sujet. On fait un peu le tour du sujet, et je suis quand même heureux. Je suis heureux d'avoir vu avec vous comment l'étude talmudique nous aide à décrypter les profondeurs de notre existence. Et c'est un appel à ce qu'on a donné le goût d'étudier le Talmud, les amis. Et voilà. Et bien à la prochaine. C'est bon? Allez.